Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience et plus généralement des expériences des filles qui m'écrivent régulièrement, donc c'est souvent mes clientes, des magasins de perruques en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis jamais trop rentrée en détail sur ma chaîne. Alors il se trouve qu'hier j'ai publié un épisode du podcast, puisque maintenant j'ai un podcast, Fake Hair Will Me, où j'ai parlé en long, en large et en travers du sujet, donc si vous avez écouté cet épisode, c'est peut-être pas la peine de regarder la vidéo. Mais je sais aussi que sur ma chaîne, même si je publie mes épisodes du podcast, il y a des gens qui ont plutôt envie sur YouTube, et c'est normal, de regarder des vidéos. Donc je me suis dit que cette vidéo, vu que c'est des anecdotes que moi je trouve un peu sympa à raconter, j'aime bien rigoler et tout, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo en français pour les gens qui apprécient quand même d'avoir ce type de contenu. Alors comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne de manière assidue, mais c'est pas que c'est rarement le cas, mais souvent les gens tombent un peu par hasard sur mes vidéos, donc je resitue un peu. Moi je suis allée la première fois dans une boutique de volumateurs capillaires et perruques à l'âge de 30 ans, enfin c'était même un peu avant du coup, puisque j'ai eu deux expériences différentes. Et j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai pas mal partagé sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist volumateur et alopécie si vous voulez voir les choses sur ce sujet-là. Mais justement, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de voir concrètement comment ça se passe dans ces magasins-là. Et il y a des choses qui m'ont choquée, traumatisée, dérangée, enfin bref. Dans l'expérience client, il y a des choses qui m'ont quand même posé problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas le choix en fait, parce que je connaissais que ça. Donc, je veux dire, quand à 30 ans, tu te dis que tu vas porter un toupet, déjà t'es pas bien dans ta tête. Et puis quand tu vas dans ces boutiques et qu'il y a des choses qui te dérangent, de toute façon... quelque part t'en es plus là, enfin t'étais déjà en train d'envisager de porter une prothèse capillaire, donc moi j'en étais à un stade, oui c'est glauque comme expérience, oui il y a des choses problématiques, mais et alors en fait j'ai plus le choix, en fait quelque part je me disais ça, je me disais ouais ma pauvre, tu rentres dans ce monde, bon maintenant c'est comme ça et t'assumes quoi en fait. Et donc du coup je vais vous raconter ce qui a pu poser problème pour moi. Donc il y a plusieurs choses et comme je vous ai dit, c'est aussi le retour de nombreuses de mes clientes maintenant qui, ceux qui savent pas, j'ai une marque en fait, qui achètent plutôt chez Comme un Diadème et qui me disent voilà, je suis allée dans une boutique, il s'est passé ci, ça et tout. Et du coup, je vois non seulement que c'était pas que moi qui ai eu une expérience pas formidable, mais qu'il y en a même qui ont vécu des trucs pires, donc je vais vous raconter un petit peu. Donc en fait, je pense que la première chose qui frappe et qui moi m'a dérangée quand on rentre dans ce type de boutique, en fait, c'est il y a une image assez vieillissante. Ça fait vraiment, il n'y a pas eu de coup de jeune en fait sur ces boutiques-là, je trouve. Je sais pas, les tableaux au mur, on dirait des femmes, donc elles ont sûrement des perruques, hein, j'imagine, mais on dirait des femmes qui sortent des feux de l'amour. Chaque fois je me faisais ces réflexions, et même sur les sites internet qui existaient avant que je lance ma marque, c'était vraiment... t'as l'impression, tu vas là-dedans, tu vas finir en sous-Hélène, quoi, tu vois. Et c'est vrai que je revois ces femmes-là dans la boutique, dont j'ai fait la promotion sur ma chaîne, donc si vous avez envie de voir le nom, c'est assez facile à retrouver, mais tu rentres et... En fait, on dirait des photos, des pubs de coiffure des années 70, ou même des photos des magazines de coiffure, vous savez, les trucs qu'on voit chez le coiffeur. C'est pas que c'est dérangeant, mais c'est vrai que quand t'es jeune, que t'as 30 ans, que tu rentres là-dedans, tu te fais ouais, ok. Donc là, je vais ressembler à Nikki, en fait, des Feux de l'amour, c'est ça le projet. Mais bon, c'est même pas ça qui m'a le plus dérangé. Je pense que ce qui m'a le plus embêté sur le coup, enfin qui m'a vraiment dérangé, c'est ça, c'est l'image très liée à la maladie qu'il y a dans ces enseignes-là, en fait. Donc là, je vais marcher sur des œufs, parce que évidemment que les femmes qui ont un cancer ou qui ont une alopécie totale, d'ailleurs, ouais, c'est une maladie, je pense, l'alopécie totale, puisque c'est... Enfin, il y a un problème avec le système immunitaire, mais elles ont bien sûr le droit d'être représentées. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, sur la table basse, il y avait des magazines, donc j'en ai pris, et je tournais les pages, et je voyais que des femmes atteintes de cancer, ou des femmes complètement chauves, et je me disais ouais voilà, ça y est, tu fais partie de ce monde en fait. Et je me disais mince, pourquoi il n'y a pas juste des femmes qui ont une alopécie? En fait quelque part ça me donnait presque l'impression que ces produits là ils étaient pas pour moi.
Or, le problème, c'est que j'en avais besoin, parce que moi, mes collègues commençaient à regarder mon cuir chevelu, c'était un vrai complexe et tout. Et je me sentais à la fois pas légitime d'être là, et en même temps, j'avais besoin des produits, et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Et je me disais, mais t'as pas de chance de te retrouver là. Alors, je sais bien que c'est encore pire pour les femmes qui ont des cancers et tout, hein. Elles non plus, enfin, personne mérite, je veux dire, mais en fait, j'étais pas représentée. En fait, dans les magazines, ils parlaient des volumateurs, et ce sont des produits pour les cheveux fins, et je regardais la fille, et franchement, je me suis sentie insultée. Ouais, je suis comme ça, je suis très susceptible. Parce qu'en fait, la fille, elle avait pas d'alopécie. Elle avait juste les cheveux fins, mais elle était pas clairsemée. Et je me suis dit, putain, dans le magazine, ils arrivent à mettre des femmes qui ont un cancer, qui sont toutes chauves, des femmes, une championne de natation qui avait une alopécie, qui était toute chauve, et c'est très bien. Mais pour mettre une femme qui a une alopécie, bah ils ont pas envie, ça les dégoûte en fait. C'est quoi le projet? En fait, soit ça existe pas, mais en l'occurrence c'est 20% des femmes après 40 ans, et je veux dire même avant, c'est juste que ça se voit moins. Pourquoi ils les représentent pas? Parce que c'est même honteux dans ce type de magasin d'avoir une photo de nous, enfin... Et en fait, j'ai pas... Enfin, franchement, ça m'a fait me sentir pas à ma place et me dire, ouais, bah super, ils vendent ça pour les femmes qui ont les cheveux fins, mais pourquoi ils montrent pas concrètement une fille qui a une alopécie, en fait? Donc c'est vrai que c'est quelque chose, ce truc très lié à la maladie, je me suis dit, ouais, bah ça y est, tu rentres dans une sphère où t'étais pas là censé être. Et je pense que même pour les femmes atteintes de cancer, ou même pour les femmes qui ont une alopécie totale, bah je sais pas, c'est pas agréable d'être très associé à un univers très médical et un peu triste aussi dans les représentations. Je vous ai dit, un peu à l'ancienne, les feux de l'amour, les murs oranges, enfin... Donc bref, ça c'est ce qui m'a dérangée, mais en fait quelque part je me formalisais pas parce que je me disais bah oui il y a que ça. En fait à l'époque, pour moi, en tout cas à ma connaissance, hein, peut-être que j'avais pas connaissance de certaines marques, mais que ce soit sur internet ou dans les enseignes, il y avait que ça, donc bah t'avais pas le choix. Moi j'ai une copine qui m'a raconté qu'elle s'est retrouvée avec la coupe de Patrick Juvet quoi, alors qu'elle avait 30 ans. Oui, parce que du coup, les coupes proposées, c'est pas non plus toujours le summum de la modernité, quoi. Et sur les sites internet, mais sur les sites, je vais pas les citer, mais c'est pire. Mais tu vas, tu vas là-dessus, t'as 30 ans, mais tu remets ta vie en question, en fait. T'es là, ah ouais, non mais les coupes et tout, les femmes qui posent sur les photos, c'est... En fait, c'est bizarre parce qu'elles sont jeunes, mais elles ont des coupes de personnes âgées. Enfin, ça fait un mix un peu bizarre, quoi, en fait. Et même celles qui ont les cheveux, je sais pas, longs ou quoi, avec une coupe classique, bah, je sais pas, il y a un problème, en fait. Il y a rien qui va. Ensuite, ce qui posait problème, ce qui pose encore problème à nombreuses de mes clientes, mais à moi aussi, mais je me rendais pas compte à l'époque parce que j'avais pas de recul, c'est le manque de choix. C'est-à-dire qu'on va dans ces enseignes-là, on se dit bon bah je vais porter un toupet et tout, et en fait là on te propose 2 produits. Donc je crois pas, enfin des retours des clientes que j'ai et tout, qui est déjà des femmes qui se soient proposées, vu proposer plusieurs produits. Donc on t'en propose 2. Et t'en as souvent pas un de ta couleur. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé un court qui était plus foncé que mes cheveux, et qui était plus court, et en plus il me semble légèrement ondulé, donc ok. Et on m'en a proposé un qui était blond comme la chanteuse Angèle. Donc bah, vu que je suis blonde, bah j'ai choisi le blond comme la chanteuse Angèle. Et en fait, le problème c'est que bah après je l'ai porté, et en fait, quand ça s'écartait derrière, ça faisait rideau, parce qu'en plus toute petite base, hein, ça faisait rideau, et du coup, mais ça se voyait grave. Et un jour, je suis tombée sur une photo où j'étais de dos. Bon, j'ai déjà raconté, hein, de toute façon, je raconte toujours les mêmes histoires. Hein. Mais je suis tombée sur une photo, j'étais de dos, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais tout le monde a dû le voir pendant 1 an. Alors, personne l'a vu parce que les gens font pas attention. Mais c'était hyper visible, c'est comme si tu me posais, vous voyez, vous prenez 3 extensions comme ça, des queues de rat, et tu les mets derrière. Il faut imaginer le rendu, mais je vous jure, ça faisait comme ça. Et je me souviens que cette marque avec qui j'étais en partenariat, parce que moi je me rendais pas compte, hein, j'étais contente de la situation au début, j'avais aucun recul en fait. Bah, un jour, elle m'avait dit, devant le succès de mes vidéos, parce que bah, mes vidéos, elles ont vite fait des milliers de vues, elles ont dit, oui, bah, en fait, on a été un peu critiqués par des coiffeurs par rapport au volumateur qu'on vous a donné. Moi, je comprenais pas. Oui, Sophie? Oui, donc j'étais légèrement interrompue par une petite fille. Devant le...
Ouais, je comprenais pas en fait pourquoi ça avait été critiqué par des coiffeurs. J'étais bah non, pourquoi il est super beau et tout. Ils me disaient non, non, mais il est un peu clair, on va vous refaire un effet de racine parce que quand ça s'écarte derrière, bah ça se voit. Et en fait, le problème c'est que la photo, même avec l'effet racine, enfin, elle avait été prise après cet effet racine et c'était quand même choquant. Et d'ailleurs, moi j'avais essayé d'éclaircir mes cheveux, je me rappelle, avec des colorations Monoprix. Je l'avais fait à 2 reprises et même comme ça allait pas. Donc il faut imaginer le décalage de couleurs. Alors c'est une couleur qui m'allait bien, mais il y avait au moins 5 tons de différence, quoi. Ça allait pas du tout. Et en fait, bah ouais, pas de choix. Et moi j'ai des copines, parce que bah du coup, à force de discuter sur les réseaux et tout, il y a pas mal de filles qui ont témoigné. J'ai une copine qui m'a dit que bah elle, on lui avait proposé, alors qu'elle est blonde dorée comme moi, un brun, mais très foncé, ou un roux. Et en fait, bah, elle est blonde. Donc en fait, sa mère voulait absolument qu'elle prenne le roux, sauf que elle voulait pas de roux du tout. Elle s'est retrouvée pendant un an brune avec une frange. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Qu'il y ait un léger décalage, ça c'est normal. Moi je le dis à mes clientes. En fait, le volumateur il est rarement pile de la couleur, mais en fait, il faut que ça se fonde. Il faut pas que ça vous change à ce point, sauf si vous le souhaitez, bien sûr, si vous avez envie de porter une couleur très différente de la vôtre. Mais laisser une cliente sortir avec un produit qui a 5 tons de différence avec sa couleur, mais c'est pas normal. Et il y a aussi les filles qui se font louper leur coloration, parce que ça j'ai vu aussi beaucoup, des filles qui venaient d'une autre enseigne et qui me disaient bah voilà, il n'y avait pas ma couleur, donc en fait elles ont pris le produit qu'elles avaient en stock, elles l'ont coloré pour moi, donc après limite ça devient sur mesure, je sais pas quoi, et en fait le produit, bah il était pas du tout de la couleur, sauf qu'en plus il avait été coloré, était plus foncé, enfin catastrophe en fait. Et en fait, pourquoi ils proposent pas notre couleur? C'est pas juste pour le plaisir qu'on se sente encore plus mal dans notre peau. Non, 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 non. C'est parce qu'en fait, ils ont pas de stock, ils investissent pas. Et c'est moi, franchement, ça m'énerve parce que quand je vois que moi, en tant que, à la base, auto-entreprise et maintenant société, quand je me suis lancée, j'ai investi moi-même de l'argent pour que les clientes aient du choix. Je me dis, mais comment ça se fait que moi, j'ai l'impression que j'ai limite plus de stock que tous leurs magasins de France réunis? Et en fait, c'est juste pas normal, en fait, qu'il n'y ait pas plus d'investissement qui soit fait pour les clientes. Et moi, j'ai des coiffeurs qui m'ont déjà contacté ou qui discutent avec moi parce que des fois, ils reçoivent des clientes et tout. Et ils me disaient, mais nous, on a un problème, c'est que la marque avec qui on travaille, parce que des fois, les coiffeurs, ils travaillent avec des marques et tout, ils nous proposent trop peu de choix. Donc, en fait, la cliente, elle a le choix entre blond clair ou noir de jet. Et en fait, c'est pas correct. Et le problème, c'est que bah, ils pouvaient se permettre ça parce qu'en fait, il y avait un monopole. Donc en fait, t'allais dans toutes les enseignes, parce que moi j'ai eu des retours, c'est un peu comme ça partout. Bah, en fait, vu que les femmes elles avaient pas le choix, c'est en gros, bah tu perds tes cheveux déjà, donc bon, tu vas pas en plus faire la difficile, tu vas mettre un blond platine, enfin. Et en fait, c'est pas correct de à ce point pas chercher à répondre aux besoins d'une clientèle qui est déjà en souffrance. Moi, je sais que depuis que j'ai lancé Comme un diadème, j'ai essayé d'innover à plein d'égards. C'est-à-dire que quand j'ai lancé Comme un diadème, je proposais pas de frisé, j'ai eu de bouclés. J'ai eu beaucoup de demandes de bouclés et j'étais ah bah je suis désolée, j'en ai pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches, ça m'a pris du temps, j'ai fait des tests sur les fournisseurs pour enfin pouvoir proposer du bouclé. À l'heure actuelle, dans les grandes enseignes, moi j'ai une cliente qui était venue me voir qui m'avait dit on m'a dit que ça n'existait pas le bouclé. Enfin, si, ça existe, mais il faut juste chercher, il faut juste faire un effort pour ses clientes. Pareil, moi j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit on veut des cheveux blancs, on veut des cheveux gris. Bah, au début je disais je suis désolée, j'en ai pas, mais qu'est-ce que je fais derrière? Je cherche. Pareil pour les châtains clairs, maintenant j'arrive à proposer du châtain clair ondulé. J'essaie toujours d'innover dans ce que je propose et de proposer toujours plus de choix. Après, j'ai pas encore toutes les chevelures de la terre. Maintenant je commence à avoir du très frisé, du très curly aussi. Enfin du frisé. Mais en fait, pourquoi je propose ça? Parce que j'ai de la demande. Et je vais pas dire à la fille, bah j'ai pas, donc tu vas mettre un raid. Je vais dire, bah je suis désolée, pour l'instant j'ai pas. Je fais mon maximum pour chercher. Et un jour, je le propose. Il y a toujours des choses que j'arrive pas à proposer, évidemment. Mais en fait, le problème, c'est que, moi je vais vous dire, ces enseignes, ils n'ont fait aucun effort. Parce qu'en fait, il n'y avait pas le choix. Les femmes, elles avaient pas le choix. Il y avait que ça. Donc en fait, bah elles prenaient ce qu'il y avait. Et ils sont pas touchés, donc ils s'en foutent, c'est pas eux qui se disent bah déjà c'est compliqué de mettre une prothèse capillaire, si en plus c'est pas ta couleur, pas ta texture de cheveux, enfin déjà que quand on met une prothèse capillaire qui est quasi pile de sa couleur, qui se fond bien, on peut au départ avoir du mal à se reconnaître, alors imaginez avec une prothèse qui est pas du tout adaptée, et en fait
moi je trouve que c'est un scandale en fait, et moi je vais te dire honnêtement, je sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais je trouve que c'est bien fait pour eux. Ils ont fait aucun effort. Bon bah voilà, moi je suis arrivée sur le marché et je fais des efforts et maintenant je vends et je récupère des clientes qui ont été mal servies en fait, qui ont eu une offre trop faible pendant des années. Et il y a aussi un problème au niveau des prix, même si sur les prix je suis un peu moins catégorique que ce que j'étais il y a 2 ans. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on voit que dans ces enseignes-là, on va avoir un produit en monotope avec une base un peu bombée, bref, on va avoir un produit entrée de gamme à 1500 €, alors que moi par exemple sur le site je propose du silk top avec base extensible, une qualité de cheveux de dingue, les cheveux longs et tout, enfin bref, pour quasi le même prix, je me disais ils abusent. Sauf qu'en fait, bon, ils ont des boutiques, ils ont des vendeurs, ils ont des coloristes, enfin... Donc en fait, c'est logique que même les entrées de gamme coûtent plus cher. Par contre, quand on voit que pour avoir un produit même pas complètement adapté, moi, celui qu'ils m'ont proposé qui coûtait 5500 €, il avait une base trop petite. Alors certes, là il était de ma couleur, c'est vrai. Mais 5500 €, clairement, il y a de l'abus. Il y a eu de l'abus sur les prix, pour moi. C'est que ma façon de voir, en fait. J'ai aucune preuve, mais... je vois pas à quel moment le produit peut coûter autant, en fait. Pour moi, c'est exagéré. J'ai vu des femmes qui achetaient des modèles courts, jusque-là, payer ça 3005 €. Et bah c'est pareil, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, les femmes, elles avaient pas le choix. Parce que c'était un sujet tabou. Donc en fait, elles n'en parlaient pas entre elles. Et en fait, c'est le bien que j'ai fait avec les réseaux, c'est que maintenant j'en parle, donc les femmes, elles en discutent. Moi, je sais que c'est aussi... le fait d'en parler sur les réseaux, que j'ai des filles qui m'ont contacté, qui m'ont dit il y a des marques qui existent à l'international, où c'est moins cher, où c'est plus qualitatif et tout. Et j'ai dit ah bon, et en fait ça se faisait par mail, ça se faisait de manière discrète, et c'est parce que les femmes ont commencé à en parler qu'on a pu voir émerger d'autres marques, notamment à l'international, et moi j'ai lancé ma marque, et j'encourage les femmes à parler de ma marque parce que je sais que je propose des produits qui ont un rapport qualité-prix qui est intéressant et qui n'a pas d'abus. Ce sont des prix que j'estime éthiques pour avoir un produit de qualité et confortable que vous allez porter tous les jours. Ça a certes un certain prix. Moi j'ai souvent des femmes qui viennent me voir, enfin souvent, et qui me disent oui c'est cher, franchement moi je peux pas mettre ce budget là. Il existe des produits moins chers sur des sites. Moi je pourrais proposer des produits moins chers en monotope et tout, mais je veux vraiment pas transiger sur la qualité. Pour moi c'est important que je puisse... Moi je suis pas commerciale de base, je suis pas une vendeuse. Donc si je vends un produit et que je trouve que c'est de la merde, je vais pas réussir à le vendre. Donc en fait, j'ai besoin que vraiment ce soit qualitatif, comme ça je suis à l'aise avec ce que je vends, et je préfère que ce soit plus cher, mais que au moins la fille quand elle reçoit, elle est vraiment contente. Moi j'ai vu des filles me dire c'est trop cher, elles ont acheté des produits pourris sur des sites pourris 2, 3, 4 fois d'affilée à 700 €, et à la fin elles m'ont dit ah ouais mais je suis pas confortable, mais ça me gratte, mais si, puis le cheveu il fait pas naturel. Bah oui, mais du coup t'en as acheté 3-4 parce que le synthétique par exemple ça dure quoi? Ça dure 9 mois à peu près de durée de vie, donc en fait t'en achètes 2 fois plus souvent. Si la base elle fait sur volume, bah super, enfin... Donc pour les prix, pour moi, il y a eu clairement un abus, et c'est con pour eux parce que c'est à cause de ça que moi j'ai lancé ma marque. Il y aurait pas eu un tel abus, je me serais pas fait toutes ces réflexions et j'aurais jamais lancé ma marque. En fait, moi j'avais un métier, j'étais dans la recherche, j'étais bien tranquille, et c'est vraiment devant ce manque d'offres et ce manque de choix et ce manque d'écoute de la cliente que je me suis dit mais là, faut faire quelque chose pour ces pauvres alopéciques que nous sommes, quoi. Je m'inclus, hein. Mais je me suis dit, je peux pas nous laisser comme ça, je peux pas, il faut faire quelque chose, parce que là, on est trop maltraités, c'est de la maltraitance. Non mais, je plaisante, c'est mon humour là qui va trop loin, mais avoir une femme qui vient, qui va lâcher 5000 € dans un produit pour qu'au final, ce soit une base 15×15, alors que j'ai une alopécie massive, enfin... Ensuite, le conseil, justement, ça c'est un sujet aussi qui est très important et qui moi personnellement me révolte, c'est le fait que on nous oriente pas vers les bons produits. C'est-à-dire que moi j'ai une alopécie très importante. Ça se voit pas là parce qu'en fait j'ai des restes de poudre densifiante. J'ai fait une vidéo sur la poudre densifiante cette semaine. Donc on dirait que j'ai pas d'alopécie mais j'ai de la poudre densifiante. J'ai une alopécie massive. C'était déjà le cas il y a 3 ans. On m'a proposé un produit en monotope avec une base qui faisait bloup bloup,
pas du tout adapté. Enfin, ça s'étirait pas sur la tête, ça me faisait une tête de la forme d'un œuf, vous voyez, une tête un peu comme ça. Alors, personne n'a remarqué, mais moi, quand je revois mes anciennes vidéos, je vous jure, j'ai envie de me frapper. Parce que je me dis, mais comment t'as fait pour pas le voir? Pour moi, maintenant, ça me saute aux yeux. C'est sûr que quelqu'un qui sait pas, qui a pas l'habitude, il va pas le voir. Mais moi, je vois que c'est pas ma forme de tête. Donc, en fait, ça respectait pas la forme de ma tête. Mais en fait, c'est pareil, j'avais pas de recul. Et quelque part, je devais me dire, bah oui, oui, ça te change un peu la tête. Mais bah, c'est comme ça, c'est la vie, t'as pas le choix. Et en fait, je sais même pas pourquoi ils m'ont pas proposé du meilleur de gamme. Je pense qu'ils se sont dit, cette fille, elle a pas d'argent. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas que j'ai de la thune, hein, mais je sais pas pourquoi ils m'ont pas proposé des produits plus haut de gamme. Parce qu'ils en avaient. Ils avaient celui à 5005 ou quoi. Ils avaient des produits même, je sais pas, en cheveux européens, avec des bases plus extensibles et tout. Ils me l'ont pas proposé. Donc je me souviens qu'ils m'avaient demandé un peu où je vivais et tout, j'avais dit dans le 93, donc peut-être que, je sais pas, a priori et tout, mais c'est vrai que si j'avais essayé un produit avec une base plus large et tout, d'ailleurs à un moment ils m'ont fait essayer plutôt un milieu de gamme qui était à 2002, moi je m'étais dit après bah je les paierais 2002, je préfère les payer 2002 mais avoir un produit qui est de ma couleur de cheveux, qui a une base large, qui épousait tout, c'était pas du silk top par contre, mais c'était une base filet, ça épousait mieux, et je m'étais dit, si je dois en racheter un, bah, je paierais 2002, tant pis, il vaut mieux payer 2002 que 1005, mais avoir un produit où tu te reconnais pas. Et en fait, bah justement, au niveau du conseil, mais il conseille n'importe quoi. Quand j'habitais à Noisy-le-Sec, il m'est arrivé parfois de recevoir des clientes, alors je précise tout de suite, aujourd'hui je le fais plus, pour diverses raisons, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose que je ne propose plus, et en plus j'ai pas de boutique, donc légalement je n'ai pas le droit de le faire. Mais bref, j'ai reçu des clientes et j'en ai reçu notamment une qui avait une grosse pelade. Et en fait, on lui a vendu dans une grande enseigne un produit de cette taille-là, mais je vous mens pas. Je sais même pas comment elle faisait pour le clipper. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Et elle m'a dit, oui, non mais c'est moi, je voulais quelque chose de petit. Mais en fait, c'est pas question de c'est moi qui veux ou quoi, c'est que la personne doit être bien conseillée, elle doit être aiguillée en fait. Et moi, il n'y a jamais une cliente qui a ensuite acheté entre guillemets, à l'encontre de l'avis de professionnel que je lui donnais. Alors pas professionnel, hein, moi je suis pas perruquière, mais ce que je veux dire c'est que elle écoute mon expérience en fait. Et oui, on peut s'en foutre et dire bon bah elle veut ça, vas-y je lui donne ça, mais moi j'insiste. Et en fait, il y a des clientes, elles se font conseiller n'importe quoi, n'importe comment. De toute façon, comme je vous ai dit, les entrées de gamme à 1005 dans ces enseignes-là, c'est des bases plus petites que ma main. Donc quand tu perds tes cheveux, que tu as une alopécie au point que tu te poses la question d'un volumateur capillaire, généralement une base plus petite que la main, c'est pas adapté en fait. Et donc, bah moi je trouve que c'est un scandale en fait, de proposer à des clients des produits qui sont pas adaptés alors qu'elles vont payer 1500 €, je trouve pas ça normal. Moi j'ai des copines aussi, enfin j'ai une copine qui a porté pendant des années chez la grande enseigne dont je parle souvent, dont j'ai beaucoup parlé sur YouTube, des produits qui n'étaient pas à sa taille, c'est-à-dire que sa taille de perruque c'est du S, et on lui a mis du M ou du L, je sais plus, mais bref, une taille au-dessus de sa taille pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, elle était mal à l'aise avec sa perruque, elle était obligée de la faire recoudre et tout, elle a été mal pendant des années, et moi je trouve que c'est pas normal. Il y a aussi des enseignes qui vont vous conseiller, quand vous avez une perruque, de rentrer la languette à l'intérieur. Mais ça, si on vous conseille ça, fuyez en fait. La personne, elle vous conseille mal. La personne, ce qu'elle veut, c'est juste vous vendre le produit, et tant pis si vous n'êtes pas à l'aise. Elle va pas se dire ouais, bah, qu'est-ce qui se passe pour la fille derrière en fait? La fille derrière, elle va vivre tous les jours avec son produit. Déjà, elle va avoir payé l'équivalent d'un salaire moyen en France. Elle va vivre tous les jours avec son produit et elle est pas à l'aise. Et je m'en fous en fait. Bah non, c'est pas correct en fait. C'est absolument pas correct de mal conseiller les clientes à ce point. Donc faites vraiment attention à tout ça parce que moi, j'ai souvent des filles qui me disent ouais, pour un premier achat, je préfère aller en boutique parce que comme ça je me rends compte, comme ça j'ai un conseil et tout. Mais il faut voir quel conseil en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut voir quel conseil. Je l'ai raconté dans un des épisodes de podcast, mais déjà vous aurez de la chance si quand vous arrivez, on vous fait dérouler un peu votre situation. Moi j'étais allée, et ça j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'en ai parlé dans les épisodes du podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter parce que moi je trouve l'anecdote assez marrante. Bon, c'est peut-être pas si drôle, mais en fait la première fois que je suis allée dans une boutique, c'est pas dans la grande enseigne dont j'ai parlé en vidéo YouTube, c'est une autre, c'était 1 an plus tôt. Et en fait, bah, j'ai appelé, j'y suis allée, c'était une boutique dans une arrière-cour. J'ai été reçue super froidement par une vendeuse.
Elle m'a amenée dans une pièce, mais on aurait dit un entrepôt, c'est-à-dire c'était pas des murs blancs comme là, hein, parce que bon, moi je suis pas là à checker la déco, mais c'était des murs, genre vous savez, comme dans les parkings, il y avait du bordel partout, genre je pense qu'elle m'a amenée dans son cagibi, je vous jure. Je suis rentrée avec mon conjoint, avec la poussette de ma fille, on était serrés comme ça, elle m'a mis devant un petit miroir, je me rappelle, il y avait des ampoules et tout, comme dans les trucs, les vieilles loges là, dans les cabarets, et en fait, moi j'étais là comme ça. Et en fait, elle m'a ramené un produit. Donc il n'y a pas eu de discussion, c'est quoi ton alopécie, c'est quoi ta vie, ton œuvre, non, non, rien du tout. Ah, tu veux quoi, un volumateur, ok. Elle est allée m'en chercher un. Elle m'a ramené un truc ça ressemblait à la perruque de Dalida, genre c'était orange brillant, légèrement ondulé. Ça ressemblait à du synthétique. J'ai mis ça, parce qu'elle est ressortie. Je précise, elle est ressortie. Elle m'a même pas aidé à le positionner. Donc moi je me retrouve là avec ma fille en poussette, avec mon conjoint qui me regarde et je dis bon bah je vais essayer. Et j'arrivais pas, j'avais du mal à le positionner parce qu'à l'époque il n'y avait pas toutes les vidéos que j'ai fait maintenant sur YouTube, il n'y avait rien du tout. Donc j'étais là et en fait bah ça allait pas du tout, enfin en plus c'était humiliant pour moi d'essayer ça comme ça devant mon conjoint sans aucune aide, j'avais une tête, il me regardait avec des yeux genre... Et en fait, quand elle est revenue, je lui ai dit bah ouais non, la couleur c'est compliqué, enfin c'est vraiment pas ma couleur, sachant que comme je vous ai dit dans l'autre enseigne, moi j'ai pris un blond platine, donc j'étais quand même ouverte d'esprit quoi. Et en fait, elle m'a dit ah bah non, bah on a que ça. Alors eux ils en avaient un, c'était la perruque de Dalida, t'as ça, tu prends ça ou tu t'en vas. Bah j'ai dit bah ok. Et en fait vu que je suis quelqu'un d'assez fière et qui aime pas demander de l'aide et tout, j'ai pas insisté, j'ai dit bah ok tant pis et je suis partie et en fait c'était ma première expérience et je me suis effondrée intérieurement sur le coup parce que je me suis dit en fait t'as plus de solution. Et donc des fois le conseil dans les enseignes c'est ça. Après je suis sûre qu'il y a des endroits où ça peut bien se passer, en fait je pense que ça dépend vraiment de la vendeuse. Moi, ensuite, j'ai été plutôt bien reçue par la vendeuse, j'étais contente, sinon je vous en aurais pas parlé sur YouTube. Les problèmes de taille de base et tout, c'est des choses dont j'ai eu conscience après, mais sur le coup, moi je l'ai trouvée sympathique, elle m'a quand même écoutée pendant une dizaine de minutes, quand j'ai essayé le produit, elle m'a quand même rassurée, donc je pense que ça dépend vraiment de sur qui vous tombez. Mais c'est vrai que ça peut être une catastrophe et moi j'ai des filles qui me racontent on leur a fait des mauvaises réflexions. Moi j'en ai une copine toujours, mais vous avez l'impression que j'ai 600 copines, mais en fait c'est toujours les mêmes. Hein. Il y en a 2-3 en fait. Il y en a une qui m'a dit, celle qui portait les perruques et tout, que en fait quand elle arrivait, en plus très jolie fille et tout, vraiment avec sa grande perruque, ses longs cheveux et tout qu'elle achetait dans l'enseigne, genre 6 000 € quoi. Il y avait une nouvelle vendeuse qui lui a dit un truc du style ah mais pourquoi vous portez une perruque, vous êtes jeune, en gros vous n'avez pas besoin de ça, et puis que quand elle l'a retirée elle lui a dit ah ouais non mais par contre vraiment hein, faut en porter hein, une perruque. Et en fait c'est hyper vexant et des fois les vendeurs ils font pas attention, et moi j'ai souvent des retours de femmes qui me disent j'ai été super vexée par le vendeur parce que il m'a dit que je pouvais pas sortir comme ça, il m'a dit que, il ou elle, hein, que ça se voyait vraiment beaucoup, il m'a dit que non mais si à 20 ans j'étais déjà comme ça, comment j'allais finir. Moi j'en ai une copine encore, qui m'a dit, moi on m'a sorti ça, on m'a dit à 20 ans, ah bah vu comment t'es, je sais pas comment tu vas finir. Mais enfin, vous vous rendez compte un peu de dire des choses comme ça. Et en fait, le problème, c'est qu'ils embauchent, je pense, n'importe qui. Juste des gens qui sont coiffeurs, qui n'ont pas forcément une psychologie. Je pense que c'est un truc qui est même pas vérifié à l'entretien. Et en fait, pour discuter avec des gens, pour recevoir une clientèle qui... Enfin, j'imagine en plus, il y a des gens qui sont quand même atteints du cancer, qui vont dans ces boutiques-là. Enfin, ça devrait être... quelque chose qui est pris en compte lors du recrutement, en fait, de faire très très attention à ce que la personne soit un minimum psychologue, et sinon de la former à ne pas dire des énormités comme ça, parce que moi le nombre de fois où j'ai des clientes qui m'ont dit qu'elles ont été blessées, des fois elles sont blessées aussi par les coiffeurs, quand elles sont allées dans ces enseignes-là. Mais enfin, je veux dire, on y va parce que déjà on va mal, on y va parce qu'on veut avoir une estime de soi qui va mieux. Et en fait, tu ressors, enfin, t'y vas et t'as la fille qui te dit « Ah ouais, non mais là, c'est pas acceptable en fait. » Et enfin, et ça va dans la même problématique, c'est un peu tout ce qui est accompagnement psychologique en fait. C'est complètement absent. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, ils vont vous conseiller un produit adapté à votre alopécie, donc ça c'est si vous avez de la chance.
mais ensuite derrière il se passe rien. C'est-à-dire que comment appréhender avec les collègues. Moi je me rappelle que la fille, elle m'avait dit vous avez qu'à faire une réunion, parce que j'étais responsable recherche et développement à l'époque, donc je gérais une équipe de 10 personnes, et ça m'angoissait que les gens disent ouais la chef elle a un toupet, elle a un postiche, enfin c'était encore pire pour moi de par ma position. Je sais pas, mais je le vivais encore plus mal de me dire que j'allais être critiquée là-dessus, sachant que c'était la première fois que j'avais une mission de management et j'avais déjà du mal à me faire respecter. C'était compliqué pour moi, c'était la première fois en fait, et là je me disais putain si ça parle sur ça par derrière, et elle me dit oui vous avez qu'à faire une réunion où vous expliquez que vous portez un volumateur, que vous ne voulez pas que ça discute par derrière, que ça y est c'est dit, et que vous ne voulez pas de discussion. Mais j'aurais fait une réunion avec ordre du jour, Laure a un toupet, mais je crois que je serais encore la risée de l'entreprise. Et en fait, surtout moi, si je lui parlais de ça, c'est que j'étais justement dans une peur, panique, qu'on découvre que j'ai un volumateur. C'était une de mes plus grandes angoisses. C'est plus le cas actuellement, mais à l'époque c'était ça. Et elle me dit carrément de faire une réunion et puis de prévenir tout le monde. Mais en fait, voilà, c'est parfois des gens qui manquent de sensibilité, qui manquent je sais pas comment appeler ça, de psychologie en fait. Et je pense que le problème vient du fait, franchement, qu'ils ne sont pas touchés. Tout ce que je vous dis là, le prix, les mauvais conseils, le fait que quand t'es pas malade et tout, on te renvoie quand même une image de maladie, le fait que t'as un mauvais conseil, un mauvais accompagnement, je pense qu'à chaque fois, le problème c'est que ils se mettent pas à notre place. Parce que moi je sais que quand il y a des femmes qui viennent me voir pour un conseil ou quoi, moi je suis là pour vendre des produits, donc je pourrais très bien dire vas-y celui-là il te va pas, il y a celui-là qui te va, enfin sur le site j'en ai plein des volumateurs, donc si j'ai vraiment envie de vendre à une fille qui veut un volumateur, je peux y arriver en fait. Mais c'est juste que je suis touchée par cette problématique, donc en fait je me vois dans ces femmes qui m'écrivent, et je me dis je sais pas, j'imagine par exemple la fille qui a une perruque qui est pas à sa taille, je me dis mais non c'est pas possible, la fille elle va être mal pendant 2 ans, en plus je me dis ouais c'est des grosses sommes pour elle, donc j'essaie de jamais oublier ça, que c'est une somme qui représente un salaire, donc faut être à l'aise en fait, et en fait je pense que ces gens-là, les coiffeurs et tout, déjà c'est pas leur boîte en plus, donc ils s'en foutent, hein, l'image, la réputation que ça donne, ils sont juste salariés, donc je pense que ils s'en foutent, je pense qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de remontée. Moi je sais que si demain j'avais des boutiques avec, on me remonterait, voilà il y a tel employé qui a dit ça, ça serait recadrage. Alors pas recadrage méchant, hein, je suis pas comme ça, mais je lui dirais voilà il y a une cliente qui a dit ça, je pense qu'il faut faire attention à ne pas vexer la cliente, je m'excuserai auprès de la personne, enfin je ferai en sorte que les personnes elles soient formées pour qu'il n'y ait pas des réflexions désobligeantes. Et en fait, moi vraiment ce que j'essaie de faire aussi chez Comme un Dedem, et ça je pense que c'est absent chez les enseignes, que ce soit en France ou même ailleurs, à l'international et tout, c'est d'accompagner les clientes, mais même après la vente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le faire avant. Avant, tout le monde le fait quelque part. Sachant que moi je conseille pas forcément à la personne qu'au moment où c'est le moment de sortir sa carte bleue. Il y a des filles qui m'écrivent sur Instagram des fois pendant 1 an ou 1 an et demi avant de passer à l'acte d'achat. Parce qu'en fait elles sont pas prêtes dans leur tête. Et moi je le sens en plus. Puis des fois elles me le disent ouais je suis pas prête à acheter, mais je me pose des questions et je leur réponds. Et des fois elles reviennent me voir 1 mois après, elles me reposent des questions, elles se sentent gênées à chaque fois, ouais désolée et tout. Mais en fait, je vais leur répondre autant de fois qu'il le faut, souvent en messages vocaux, pour être sûre qu'elles ont toutes les informations. Et mon objectif, c'est surtout pas de faire en sorte que la fille, elle achète avant d'être prête. Déjà, ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que si elle achète avant d'être prête, elle va faire un retour, donc... Enfin, ça fait de la logistique et tout, je préfère éviter ça. Et puis si elle n'est pas prête, elle risque d'être choquée quand elle porte le produit, parce que moins on est prête, et moins on est prêt à accepter le résultat, en fait. Donc, j'ai aucun intérêt. Mais la fille, elle va pouvoir me poser des questions pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant autant de temps qu'elle veut. Je vais pas vérifier est-ce qu'elle achète, elle achète pas. Si c'est un pseudo qui revient souvent, parce que c'est sur Instagram ça, ou sur Facebook, ou par mail, je vais le voir, au bout d'un moment, je vais me dire, ouais, tiens, ouais, elle pose souvent des questions, mais je me dis, elle est pas prête, elle passera pas quand elle voudra, je vais pas la forcer à la vente. Et c'est vrai que moi, il y avait un truc qui m'avait dérangé aussi dans cette enseigne-là, qui m'avait vraiment fortement dérangé,
c'est que à l'issue de la première rencontre, donc moi j'y étais allée en tant que cliente normale, au départ je pensais pas à un partenariat ou quoi que ce soit, de toute façon j'avais une chaîne YouTube, il y avait personne dessus, donc j'avais pas pensé à ça en fait, et du coup je lui ai dit bah écoutez je vais réfléchir parce que bah voilà, je vais réfléchir, c'était quand même 1550 €, donc voilà, je fais pas un achat comme ça. Elle m'avait dit bah dépêchez-vous quand même, hein, parce que bah, peut-être que dans 2 semaines il y sera plus le volumateur. Et en fait, ça m'a pas plu du tout parce que je me suis dit, mais putain, elle force à la vente en fait. Alors je m'étais dit, bah je vais quand même l'acheter parce que j'ai pas le choix en fait. Puis le pas de passer dans une boutique, j'avais pas envie de le faire ailleurs. Mais ça aurait pu être. Enfin, c'était un truc qui était rédhibitoire pour moi, mais bon, vu que j'avais pas le choix. C'est pareil, c'est des pratiques qui sont dérangeantes, mais quand t'as pas le choix, bah, ils peuvent tous se permettre. Et moi, je sais que justement, les filles qui m'écrivent, je les pousse pas à la vente en fait. Je vais jamais leur dire ouais, bon bah attention, il y en a plus en fait, dépêche-toi, il y sera plus. Enfin, alors que les modèles, il y a qu'à voir sur le site, ils sont beaucoup en rupture de stock. Moi, je sais quand il y a des filles qui m'écrivent et qu'elles me disent ouais, il y a celui-là qui m'intéresse, mais j'hésite, je verrai la semaine prochaine ou je verrai le mois prochain. Des fois, il y a des filles qui me disent ça, je verrai le mois prochain, mais moi, je dis rien en fait. Mais je me dis bon bah le mois prochain, mais en fait, je me vois pas dire à la fille bah le mois prochain, on sait pas s'il y sera. Parce que de toute façon, j'en recommande, donc il n'y a pas de stress à avoir. Et puis, je ne veux pas mettre la pression. Ce sont des femmes, et j'en ai fait partie, qui sont stressées, qui sont pas bien, enfin pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être dans une situation, quand on décide de franchir le cap, où c'est compliqué émotionnellement, il faut en tenir compte. Et il ne faut pas forcer la main à ces gens-là en leur disant oui dépêche-toi parce que sinon dans 2 semaines il n'y en aura plus. Ça se fait pas, c'est pas correct. On n'est pas en train de vendre des t-shirts là en fait. Ensuite, après la vente, faut savoir que vous pouvez à tout moment m'envoyer des vidéos, des photos de la manière dont vous avez positionné le produit. Je vous aide à le positionner, je prendrai tout le temps nécessaire. Vous n'êtes pas toute seule dans votre salle de bain à galérer. Je vais vous dire, il est mis trop en avant, trop en arrière. C'est assez simple en fait, même à distance, de vous aiguiller là-dessus parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes erreurs qui sont faites. D'ailleurs, vous avez toutes mes vidéos, vous pouvez vous y retrouver et tout, mais si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé à ce niveau-là, moi vous montrez les photos, vous pouvez me faire des petites vidéos, c'est super simple hein, sur les réseaux, vous faites une vidéo de moins d'1 minute, vous me l'envoyez en privé sur Instagram, sur Facebook ou même par mail. Vous pouvez me faire un WeTransfer hein, si c'est un peu lourd par mail, et moi je prendrai le temps. Et moi je sais qu'il y a plein de clientes que j'ai conseillées en messages vocaux en disant attention, tu le mets trop comme ci, tu le mets trop comme ça. C'est toujours à peu près les mêmes erreurs entre guillemets qui sont commises, donc franchement en 2-3 échanges de quelques minutes, on y arrive. Et là c'est là aussi que je pense que ça fait la différence, c'est que ça va pas être des conseils seulement pour le positionnement, c'est-à-dire que si dans les semaines qui suivent, vous stressez par exemple de votre premier jour au travail, que vous avez besoin d'en discuter, que vous stressez de la réaction de vos proches, de votre grande tante qui va vous faire une sale réflexion, de comment gérer, je sais pas, quand vous sortez le week-end sans, et que vous avez besoin d'en parler, moi je suis là aussi. En fait, il y a un accompagnement qui se fait après la vente, sans limite de temps en fait. Moi j'ai des filles des fois... elles ont juste besoin, au bout d'1 mois, de me dire comment elles se sentent, que ça leur a apporté. Par contre, elles vont me dire, bah voilà, j'ai un retour négatif là-dessus, je trouve que moi, les clips, ils me grattent un peu et tout. Bref, on peut échanger sur le sujet, vous pourrez avoir des conseils sur le long terme, vous pourrez avoir des conseils plus sur tout ce qui est sur le plan psychologique, en fait, lié à tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas juste des cheveux qu'on vend, en fait, c'est pas un produit comme ça qu'on vend et la vente après c'est fini. Non, c'est un produit qui va aussi beaucoup jouer sur l'estime de soi et donc avoir un accompagnement dans les semaines qui suivent, si vous en avez besoin, c'est important. Après, tout le monde n'en a pas besoin, il y a plein de femmes notamment dont c'est le 2e, le 3e volumateur, elles achètent, elles en complète autonomie, des fois je n'ai même jamais discuté avec elles sur Facebook ou Instagram ou par mail. Mais si vous avez besoin de discuter de la réaction des collègues, de un tel qui vous a vexé, de tout ce qui est lié en fait aux difficultés qu'on peut avoir quand on franchit le cap, bah, je suis là dans les semaines, les mois qui suivent. En fait, vous ne vous retrouvez pas toute seule, vous avez quelqu'un à qui parler à ce sujet-là et je pense franchement que c'est important. Parce que se retrouver seule à avoir du mal à gérer le produit, moi ça m'est arrivé, hein. Au début j'avais du mal à mettre le volumateur, les premiers jours c'était un peu compliqué,
bah ouais, j'allais pas appeler l'enseigne pour dire ouais, je me sens pas bien ce matin, je stresse. Enfin non, ça se passait pas comme ça. Quand j'avais peur d'aller à l'aéroport, les clips et tout, bah je les ai pas appelés. Donc en fait, vous avez la possibilité de le faire. Vous savez chez Comme un Diadème que vous êtes conseillé de manière optimale déjà pour choisir le produit. On va pas vous conseiller de rentrer la languette de la perruque, de garder un produit qui ne vous convient pas, etc. Mais vous savez aussi que ça dure dans le temps et c'est valable dans le temps après la vente. C'est pas juste le jour où vous sortez la carte bleue, quoi, en gros. Donc pour conclure, je pense que dans ces enseignes, il y a des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que vous allez pouvoir essayer le produit et vous faire une première impression. Vous n'allez pas être obligé de payer des frais de port et s'il faut de le renvoyer, c'est vrai que c'est embêtant et je comprends très très bien. Donc vous pouvez vous faire une première impression, vous allez être reçu pendant une demi-heure, c'est complètement gratuit et découvrir le produit. Et moi je vous encourage à le faire si jamais c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin. Vous allez avoir un contact humain direct que forcément moi je peux pas proposer parce que je suis à distance. En plus, vous pouvez très bien aussi tomber sur une très bonne vendeuse en fait, enfin une très bonne conseillère du coup. Ça, c'est possible aussi, je suis sûre que ça existe, des gens qui conseillent bien, qui font leur métier avec passion, mais il faut savoir que c'est pas forcément automatique et il faut pas en projeter et en attendre quelque chose où vous êtes reçu comme dans un cocon, conseillé, pris en charge et où vos émotions vont vraiment être respecter, enfin votre sensibilité va être respectée parce que c'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas, en fait je pense que ça dépend vraiment du vendeur avec qui vous vous retrouvez. Donc ça c'est important. Ensuite si vous allez dans des magasins comme ça et que vous voulez acheter en magasin, parce que je veux dire on a le droit, moi je sais que c'est une offre que je propose pas, donc voilà, on a le droit de préférer acheter en boutique. Il faut vraiment y aller, et ça c'est important, y aller et être informé. Moi j'ai une centaine de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder. C'est important par exemple de savoir ce que vous achetez. Est-ce que vous achetez du monotop ou du silk top? Est-ce que vous achetez une base extensible? Parce qu'en fait, en gros pour moi les produits qualitatifs, je vais pas vous refaire la vidéo 5 critères pour un produit de qualité, mais pour faire simple, ce qu'il y a de plus haut de gamme sur le marché c'est le silk top, donc imitation cuir chevelu avec une base extensible. Bon bah si vous achetez dans un salon un produit en monotop avec une base plus petite qui fait bloup bloup au même prix, bon, faut avoir conscience que ce que vous payez, c'est plus le fait qu'il y ait un salon et que vous soyez aidé et pris en charge et coiffé directement par la personne, que la qualité du produit. Quand vous achetez sur un site de e-commerce comme le mien, vous allez payer le produit moins cher en termes de rapport qualité-prix. Par contre, bah, j'allais dire, moi je peux pas vous le couper, je fais des franges rideaux et je fais des, des petits dégradés, mais c'est tout, c'est vrai que ça s'arrête là. Je vais pas pouvoir vous recevoir chez moi pendant une demi-heure. Par contre, je vais pouvoir vous aiguiller, vous aider à le positionner, vous conseiller parfois un coiffeur suivant les villes de France, j'en connais quand même maintenant pas mal, donc ça je peux aussi vous le faire. Je peux vous faire une petite coupe à distance qui va vous aller genre frange ou petite mèche ou petit dégradé, mais c'est sûr que ça s'arrête là. Après, vous bénéficierez dans les mois qui suivent, si vous avez la moindre question, un doute, une angoisse, là vous pourrez le faire, alors qu'en salon, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir des informations, à me contacter directement par mail à l'adresse contact@commeundiadème.com ou encore mieux pour vous si c'est possible, en privé sur Instagram ou sur Facebook, c'est là que je me lâche en messages vocaux. Et d'ailleurs si parfois vous voyez que j'ai tendance plutôt à vous répondre à l'écrit, parce que des fois en fait je suis dans la rue, je suis avec mes enfants et tout, donc des fois j'écris à l'écrit, enfin en fait ça dépend. Mais si vous ressentez, et ça c'est important parce que en fait moi des fois si la fille elle a besoin de discuter, en fait c'est pas moi qui vais engager la conversation, parce que justement je ne force pas la vente en fait. Moi je passe en vocal quand je sens que la personne psychologiquement elle commence à en avoir un peu besoin, que mes messages écrits ça suffit plus, qu'elle a besoin d'un truc plus approfondi. Et en fait des fois je peux ne pas toujours le deviner. Donc faut pas hésiter à passer en vocal. Moi une personne qui passe en vocal, je passe en vocal systématiquement parce que ça permet de plus approfondir la discussion et je prendrai tout le temps nécessaire pour y répondre, mais c'est vraiment important de que ça vienne aussi de vous, parce que moi je vais pas forcément aller vous chercher parce que je force pas et je vais pas pousser la personne à se livrer, à dire des choses et tout. C'est quand je ressens
que la personne en a besoin, que je ressens qu'elle est dans une situation où, je sais pas, là ce soir pour elle c'est un peu compliqué. Donc faut pas hésiter à me le faire comprendre, à me dire voilà, moi j'ai ce problème là, est-ce qu'on peut en discuter et tout. Et je le ferai avec plaisir. Après, je réponds pas dans les 3 minutes non plus parce que j'ai mes enfants à la maison. Vous avez vu, je suis interrompue par ma fille et tout. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse qui est approfondie, qui prend tout le temps nécessaire. Et si ça doit échanger comme ça pendant plusieurs semaines, il n'y a pas de problème. Moi, mes réseaux sociaux, je les consulte très très régulièrement. En fait, j'allais dire tous les jours, mais on sait jamais que des fois, à un moment, je prenne des vacances, mais je les consulte, je réponds, et voilà, c'est un automatisme chez moi, ça fait partie de ma gestion de la société. Tous les jours, je réponds à des filles, donc en fait, si vous avez des questions, faut pas hésiter, et si vous avez besoin d'une discussion plus approfondie, faut pas hésiter, j'aurai pas forcément la réponse, vous aurez pas forcément la réponse dans 2 minutes, mais la réponse, vous l'aurez. Bon, je sais pas si vous serez resté jusqu'au bout, parce que je sens que j'ai dû parler encore 30 minutes, ce qui tue les stats de ma propre vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à faire votre retour d'expérience ici en commentaire des magasins de perruques, même si c'est positif. Je pense que c'est important aussi d'avoir des retours positifs parce que, comme je vous ai dit, je suis persuadée que ça peut bien se passer. Il y a aussi pas mal de petits salons de coiffure qui aident les femmes, qui proposent des prothèses capillaires et tout, donc je suis sûre qu'il y a plein d'endroits où ça se passe bien. Il ne faut pas hésiter à commenter, à en parler, à raconter. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, n'hésitez pas non plus à suivre le podcast Fake Hair Will Me parce que bah, là-dedans je raconte ma vie sans aucune limite. Alors je dis pas que c'est intéressant, mais voilà, je rentre plus dans les détails et tout. Et pour ceux qui aiment bien justement les contenus comme ça où on approfondit les choses, moi je sais que j'aime bien les trucs comme ça, donc je propose des choses comme ça parce que ça me ressemble. Ça me ressemble beaucoup plus que les petits réels de 30 secondes, plouf plouf, tu claques des doigts et t'essaies une perruque et tout, même si j'en fais aussi. Mais voilà, si vous aimez les contenus plus approfondis et tout, bah, sachez qu'il y a le podcast où j'essaie de faire des choses qui varient un petit peu de ce que j'ai déjà proposé sur YouTube. Mais si vous avez envie d'entendre parler d'alopécie, de volumateur avec toujours mon humour légendaire, je dis ça, c'est pas pour me la péter, mais c'est parce que sur Instagram récemment j'ai demandé qu'est-ce qui caractérisait comme un diadème, et l'humour est quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc maintenant j'assume avec mon humour légendaire. Et ben n'hésitez pas à aller regarder le podcast et surtout à m'en faire un retour, ça me fait toujours plaisir quand je vois que ce que je propose, bah, vous le suivez, que vous le commentez, bah, c'est encourageant parce que sinon c'est des vidéos, des podcasts et des choses que j'ai l'impression de faire dans le vide, donc c'est important. Et donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être en anglais, peut-être en français, peut-être un podcast, on sait pas, on verra bien.